Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée. Je vous souhaite la bienvenue sur la toute première vidéo de ma nouvelle chaîne consacrée à l'astrologie et à ses analyses. Aujourd'hui, nous allons voir la super nouvelle lune qui aura lieu dimanche 2 janvier 2022 à 19h33 heure de Paris. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une nouvelle lune? Une nouvelle lune, ça a lieu une fois par mois et ça correspond au moment où la lune est située entre la Terre et le Soleil. En astrologie, on dit qu'elle est conjointe, donc à peu près sur le même degré que le Soleil. Pour ce dimanche 2 janvier, nous aurons affaire à une super nouvelle lune qui n'est pas une super héroïne, non, non. Cela signifie simplement que la lune sera dans sa phase la plus proche de la Terre. Sur l'image, cela correspond à la lune qui est située en bas à droite. Une nouvelle lune, c'est le début d'un tout nouveau cycle qui durera environ 28 jours. C'est le moment idéal pour initier quelque chose, un projet, une idée, réfléchir à ce que l'on souhaite dans sa vie, donc peu importe le domaine, et bien sûr prendre un nouveau départ. Donc nous allons voir ce que cette nouvelle lune va nous indiquer. Déjà, il faut savoir que cette nouvelle lune se déroulera à 12 degrés du Capricorne. Nous allons alors nous intéresser à son degré sabian. Mais qu'est-ce qu'un degré sabian en astrologie? Sur l'image, vous voyez ce qu'on appelle une roue zodiacale où se trouvent les 12 signes. Et chaque signe a 30 degrés. Donc la totalité de la roue fait 360 degrés. Et chaque degré est pourvu d'une citation, d'une phrase symbolique. Et nous allons voir ce que cela nous dit pour le 12e degré du Capricorne. Un adorateur du feu médite sur les réalités ultimes de l'existence. Alors, que veut nous dire ce degré sabian? En fait, il nous dit qu'il est temps pour nous de nous recentrer sur nous-mêmes, de revoir nos priorités, et ça, peu importe le domaine, de voir ce qui fait vraiment sens pour nous, ce qui nous tient à cœur, et pourquoi pas de nous lancer, d'oser aussi investir dans une passion ou dans un projet, voilà. Et bien sûr, se remettre au centre de soi-même. Se concentrer donc sur l'essentiel et bien sûr savoir se poser les bonnes questions pour avancer. Lors d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, ce qui est intéressant de voir, c'est dans quelle maison de notre thème natal elle tombe. Une maison étant un domaine de vie en particulier, et chaque maison est rattachée à un signe. Petite parenthèse, dans la description, je vous ai mis un lien qui mène au site Astrothème. Il vous suffit juste de mettre votre date, votre heure et votre lieu de naissance. Ainsi, vous pourrez voir votre thème natal et bien sûr voir où le 12e degré du Capricorne tombe chez vous. Maintenant, un petit listing de chaque maison. La maison 1, c'est la maison de l'ascendant. Elle est rattachée au premier signe du zodiaque, le bélier. Elle va englober notre physique, la façon dont les autres vont nous percevoir, notre apparence, notre look, etc. La maison 2, elle, c'est celle du taureau. Elle va concerner le domaine financier, matériel, immobilier, donc tout ce qui est possession, hein, mais elle va aussi concerner nos talents. La maison 3, quant à elle, c'est celle du Gémeaux. C'est notre façon de nous exprimer, de communiquer, mais aussi la façon dont nous réfléchissons aux choses. La maison 4, appelée aussi fond du ciel, c'est la maison du Cancer. Et elle va concerner la famille, nos racines, nos origines, notre maison, notre foyer, etc. La maison 5, la maison du lion, elle, ça va concerner avant tout la créativité. Ça peut être aussi nos enfants, nos loisirs, nos plaisirs, nos romances aussi. Ensuite, la maison 6, maison de la Vierge, qui parle de notre quotidien, de nos petites habitudes, de notre hygiène de vie et, non des moindres, la santé. Nous passons à la maison 7, qui est la maison de la Balance, appelée aussi le descendant, qui est donc l'opposé de l'ascendant maison 1.
La maison 7, elle va parler de notre rapport aux autres, de nos relations, de nos partenariats, et elle symbolise en général le conjoint ou la conjointe officielle. Maison 8, maison du Scorpion. Là, on va parler un petit peu de ce qui est tabou, donc notamment la sexualité, notre rapport à l'argent, à nos possessions, mais aussi de transformation. Ensuite, la maison 9, maison du Sagittaire. Elle va concerner nos voyages, donc nos voyages géographiques, bien sûr, mais aussi intérieurs. Elle va parler aussi de nos croyances, de notre philosophie de vie, de notre sens moral. Elle représente aussi les études supérieures. Ensuite, maison 10, c'est la maison du Capricorne et communément appelée milieu du ciel. Cette maison va nous parler de notre carrière, de notre contribution à la société, du rôle que l'on va jouer, de nos ambitions, de notre réputation, de notre mission de vie aussi. Elle est opposée au fond du ciel, maison 4. Ensuite, maison 11, la maison du Verseau. Elle va parler de nos amitiés, de nos projets, des causes qui nous tiennent à cœur, d'espoir, de collectif, etc. Et pour finir, la maison 12, la maison du Poisson. Elle va nous parler de notre connexion à la spiritualité, à nous-mêmes, à notre rapport à nos émotions, à notre sensibilité aussi. On dit aussi que c'est la maison des choses un peu cachées. Comme vous le savez déjà, cette nouvelle lune se passera dans le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe de terre, mais aussi un signe dit cardinal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cardinal? Eh bien, tout simplement qu'il débute une saison. Dans notre cas, l'hiver, vu que ça commence le 21 décembre. Les autres signes cardinaux, le Bélier, qui débute le printemps, le Cancer, lui, qui débute l'été, et la Balance, qui débute l'automne. Alors, qui dit signe de terre dit signe ancré dans la matière. Il y a un besoin vraiment de concrétiser. Mais sinon, quels signes vont être les plus touchés par cette nouvelle lune? Eh bien déjà, en plein dans le mille, les Capricornes, évidemment. Cela va concerner aussi les personnes qui ont une planète dans ce signe, donc soit la Lune, Vénus, Mars, ou alors un axe, par exemple l'axe ascendant-descendant, fond du ciel, milieu du ciel, ou encore l'axe des nœuds lunaires dont on parlera un peu plus tard. Alors, la Lune, je le sais, ne vous inquiétez pas, n'est pas une planète. En astrologie, on réduit à peu près tout au terme de planète, même si techniquement c'est plutôt un luminaire. En astronomie, ce sera évidemment le fameux satellite de la Terre. Voilà, c'était juste une petite précision. Lors de cette nouvelle lune, il y aura aussi le signe opposé à celui du Capricorne qui sera touché, c'est-à-dire le Cancer. Oui, ça risque de remuer pas mal pour vous. Il y a deux autres signes pour lesquels ça risque d'être assez rock'n'roll. Les deux signes dits en carré, donc c'est un terme que je vous expliquerai plus tard, au signe du Capricorne. J'ai nommé le Bélier et la Balance. Il y aura par contre d'autres signes qui seront plus favorisés par cette nouvelle lune. Les deux autres signes de terre qui sont en trigone au Capricorne, c'est-à-dire le Taureau et la Vierge. Et n'oublions pas deux autres signes qui seront aidés lors de cette nouvelle lune, deux autres signes d'eau, j'ai nommé les Scorpions et les Poissons. Quatre autres signes subiront un impact un petit peu plus modéré, à noter les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires et les Verseaux. Chaque personne ayant un thème différent, il se peut tout à fait que vous ayez une planète, un axe dans ces signes. En tout cas, vous avez forcément une maison, donc un domaine de vie qui sera plus ou moins touché. Et maintenant, regardons ensemble les principaux aspects de cette super nouvelle lune. La planète Jupiter, qui est en Poisson, est, comme on l'appelle, en T carré au nœud lunaire. Le T carré en astrologie est une figure composée de deux carrés et d'une opposition. Un carré, c'est lorsque deux objets, deux planètes, astéroïdes, sont à 90 degrés l'un de l'autre. Et une opposition, tout simplement, c'est lorsque les deux objets en question sont opposés, donc à 180 degrés l'un de l'autre.
Un T carré en astrologie, ça va symboliser véritablement un cap, un défi à surmonter. Là, on voit que Jupiter bloque les nœuds lunaires. Mais déjà, revenons tout simplement à ce que représente Jupiter. Jupiter, c'est Zeus dans la mythologie grecque, donc le dieu des dieux. Il représente donc l'autorité suprême, les lois, la justice, les administrations, la société et ses règles en général. Les nœuds lunaires, quant à eux, sont du coup composés du nœud sud et du nœud nord. Le nœud sud est la petite boucle qui est dirigée vers le bas. Elle va représenter ce qu'on ramène de notre passé. Ici, il est dans le signe du Sagittaire. Le nœud nord, la petite boucle dirigée vers le haut, du coup, va représenter les objectifs que l'on s'est fixés, que l'on souhaite atteindre normalement pour notre évolution d'âme. Ici, il est donc en Gémeaux. Comment peut-on traduire cette figure ? Jupiter représentant entre autres une haute autorité, il est assez difficile de ne pas faire de lien avec ce qui se passe en ce moment à l'actualité. Jupiter pouvant aussi représenter l'abondance, peut aussi signifier des retards de paiement, des retards administratifs. En fait, c'est comme si Jupiter, donc l'autorité finalement, n'acceptait pas de changer, d'évoluer, de se poser des questions. De ce fait, il peut bloquer l'évolution de notre âme. Tout simplement parce qu'il y a aussi quelque chose à comprendre à travers cette figure. À savoir que Jupiter en carré au nœud lunaire, il en est ainsi depuis environ le 4 décembre 2021 et il durera jusqu'au 23 janvier 2022 environ. Il y a un autre aspect dissonant qui mérite notre attention. Uranus rétrograde en carré à Saturne. Mais déjà, Uranus rétrograde, qu'est-ce que ça veut dire ? Au cours de l'année, plusieurs planètes peuvent ce qu'on appelle rétrograder. De la Terre, nous avons l'impression qu'elle recule. Il n'en est évidemment rien, c'est vraiment une perception qu'on a depuis notre chère petite planète. En astrologie, une rétrogradation va symboliser une intériorisation, une réflexion. Uranus, planète maîtresse du signe du Verseau, est la planète qui symbolise le changement, le mouvement, mais aussi l'ouverture d'esprit. Et là, elle se retrouve en confrontation avec Saturne. Saturne, la planète froide et oppressante des Capricornes. Attention, ne pas taper sur Saturne, il peut être très utile. Mais dans cet aspect qui nous concerne, Saturne va jouer, alors c'est même plus que le rabat-joie, mais il va freiner des 4 fers. Il va refroidir, bloquer Uranus. Lorsqu'on retrouve Saturne en dissonance, notamment en carré, cela représente les peurs, les doutes et les frustrations. Saturne, planète lente, car planète de la durée, de la sagesse, de la maturité, va quelque peu bloquer l'enthousiasme, la mobilité d'Uranus. Oui, notre Saturne, là, dans ce cas précis, entre en résistance. Mais, dans la vraie vie, comment cela peut se traduire ? Eh bien, tout simplement, vous pouvez avoir l'impression de ne pas pouvoir avancer, d'être bloqué, soit par des éléments extérieurs, soit justement par vos propres peurs et vos propres doutes. Cet aspect peut vraiment nous faire penser à quelque chose de très difficile à porter, comme un fardeau, un poids. Mais patience, cet aspect prendra fin aux alentours du 5 février 2022. En dehors de la conjonction Lune-Soleil dans le signe du Capricorne et qui forme la nouvelle Lune, il y a une autre conjonction dans ce signe qui mérite qu'on s'y intéresse. Il s'agit de Vénus rétrograde et de Pluton. Vénus rétrograde, normalement maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Une conjonction, je l'ai évoqué précédemment, il s'agit de 2 planètes qui se situent sur le même degré ou à quelques degrés de différence. Elles vont vraiment fonctionner ensemble, un peu comme un couple. La planète Vénus est la planète maîtresse des signes du Taureau et de la Balance. De ce fait, elle représente la féminité, la volupté, la sensualité, les plaisirs, les sens en 2 mots bien sûr.
mais aussi nos valeurs, nos goûts, nos centres d'intérêt, notre rapport au corps, à la beauté, mais également à l'argent, à notre sécurité matérielle et affective. Pluton, quant à lui, représente la sexualité, les tabous, notre rapport à l'argent aussi, à nos possessions. Pluton étant le dieu des morts, il peut être associé à tout ce qui est fin, transformation et renaissance. C'est la planète maîtresse du signe du Scorpion. Pluton, il va pointer ce qui va pas. Il va pas faire dans la dentelle. Il va nous permettre une remise en question. Et là, ça va directement concerner tout ce qui est attrait à Vénus. Notre rapport donc à l'argent, à la sexualité, au corps, à nos plaisirs, nos activités, notre bien-être, nos valeurs, ce qui nous semble juste ou non. Est-ce que la façon dont on interagit avec les autres est bonne, par exemple? Cela peut interroger finalement beaucoup de choses chez nous. Pluton représentant nos parts d'ombre, ce qu'on ne veut normalement pas voir, Pluton, lui, il ne va pas hésiter, et il ne va pas nous demander notre avis, certainement pas. Il va nous montrer, sans prendre de pincettes, ce qu'il y a à changer véritablement chez nous. Il ne fait pas du tout dans la demi-mesure. Et maintenant, il est temps de s'intéresser un petit peu aux aspects harmoniques de cette nouvelle lune. Nous allons commencer par le trigone entre la nouvelle lune, donc la conjonction Soleil-Lune, et la planète Uranus. Alors, Uranus, on l'a vu précédemment, n'est pas ce qu'on pourrait dire en très bons termes avec la planète Saturne. Mais là, elle va être au contraire très à l'aise. Sachant qu'un trigone, c'est l'aspect, on va dire, le plus harmonique qu'on puisse trouver dans un thème, lorsque deux objets, deux planètes sont situés à 120 degrés l'un l'une de l'autre. Ils sont, de toute façon c'est logique, dans des signes de même élément. Ici, l'élément Terre, avec le Taureau et le Capricorne. Alors Uranus, comme on l'a vu auparavant, c'est une planète de changement, de mobilité, de mouvement, de réflexion un petit peu, mais plus dans le sens visionnaire. Voilà, Uranus, il est très ouvert d'esprit. C'est la planète du Verseau, c'est pas pour rien. À travers cet aspect, il va vraiment manifester une prise de conscience. Il est véritablement temps de voir plus loin, mais aussi à planifier des actes concrets. Nous sommes dans deux signes de terre, je vous le rappelle. Un autre aspect sympathique de cette super nouvelle lune, c'est Mercure, trigone au nœud nord. Mercure qui rentre donc dans le signe du Verseau. Il n'y a pas à dire, déjà, rien que pour ça, il va se sentir beaucoup plus à l'aise. Dans le signe du Capricorne, qui est quand même un signe rattaché à la planète Saturne, il ne pouvait pas vraiment s'exprimer comme il le souhaitait. Il a pu se sentir un petit peu oppressé. Un peu beaucoup, on va pas se le cacher. Et là, le fait de rentrer dans le signe du Verseau, qui est aussi un signe d'air, parce que oui, Mercure, c'est la planète des Gémeaux, signe d'air donc, si vous l'avez pas compris. Enfin là, on peut pas dire autrement, Mercure, il est vraiment content. Il va jouer un petit peu les rebelles, parce que le Verseau, c'est un petit peu ça aussi. Et non loin de lui, toujours dans le signe du Capricorne, par contre, il y a Pluton. Pluton va donner un certain aplomb à Mercure. Et tout ça en trigone au nœud nord va vraiment faciliter, libérer la parole. Mercure étant avant dans un signe assez enfermant, là il va vraiment pouvoir se libérer, et ça sans vraiment se poser de limites. Dans notre vie, nous aurons sûrement plus de facilité à nous exprimer. Mais attention, Mercure, ce n'est pas seulement la parole ou la communication. C'est aussi les idées, la façon de penser, de réfléchir. Avec Pluton qui veille au grain pas loin, il va donner une certaine profondeur à nos réflexions. Pluton ne faisant pas non plus dans la dentelle, cela va également donner ce petit côté franc, assez franc, de Mercure. En gros, c'est le moment de vous exprimer. Alors, c'est le moment de s'exprimer, oui, mais de s'exprimer aussi de manière juste. Pluton, lui, ce qu'il veut, c'est la vérité. Et ça, je pense que ça parlera à beaucoup de monde.
Avant de conclure, il est temps tout de même de s'intéresser un petit peu aux astéroïdes proéminents dans ce thème de nouvelle lune. En conjonction au Soleil et à la Lune, vous allez voir apparaître deux astéroïdes, Morpheus et Union. Morpheus, au-delà du personnage de Matrix, est d'abord connu pour être le dieu des rêves. Son message, c'est oser vivre sa propre vérité, de sortir des schémas préconçus, de sortir de nos croyances limitantes et simplement affirmer ce que l'on est. L'astéroïde Union, quant à lui, symbolise l'équilibre entre les polarités yin et yang, c'est-à-dire le féminin et le masculin. Ce qui est assez amusant parce que le Soleil représente archétypement le côté masculin, le père, et la Lune, le côté féminin, la mère. Nous avons tous, quoi qu'on en dise, une part masculine et une part féminine en nous. D'une manière un peu caricaturale, la Lune, ça va être la réflexion et le Soleil, l'action. Vous transposez au yin et au yang. Donc, osez vivre sa propre vérité en alignant son côté masculin et son côté féminin, ses réflexions et ses actions. Maintenant, vous allez voir l'astéroïde Chiron apparaître. Il est en carré à notre nouvelle lune. Chiron, dans la mythologie grecque, est un guerrier, chaman et enseignant du grand Achille. En astrologie, il va représenter la blessure, notamment la blessure karmique, l'enseignement et la guérison. Le fait qu'il soit en carré à la nouvelle lune va quelque peu nous bousculer. Cela peut mettre en exergue une blessure assez vive, à savoir que ce ne sera que temporaire. Ne pas paniquer avec ça. Comme toute leçon, il y a un enseignement à tirer à tout cela. Naturellement, ça va nous titiller, comme je l'ai dit précédemment, mais cela, finalement, pour notre plus grand bien. Il ne faut pas voir les carrés en astrologie comme étant des obstacles insurmontables, mais au contraire, des défis à surmonter. Ce n'est en aucun cas une fatalité, mettez-vous ça bien en tête. Un carré, c'est, on va dire, il faut plus le voir vraiment comme un défi. Ça bloque, ça fait pas plaisir, mais c'est avant tout là pour nous faire évoluer, nous faire grandir. Et c'est toute la leçon de ce petit aspect avec la nouvelle lune. Parlons maintenant d'Orcus qui fait un magnifique trigone à la nouvelle lune. Orcus, il va fonctionner un petit peu avec Pluton. C'est-à-dire que Pluton, comme on l'a vu auparavant, va pointer, mettre le doigt là où ça ne va pas, là où il y a un besoin de changement. Orcus, lui, il va être le changement, véritablement. C'est alors une belle promesse de métamorphose pour cette nouvelle lune. Sachant qu'il est aussi trigone à Uranus et forme ce qu'on appelle en astrologie une pyramide. Une pyramide, c'est avant tout un symbole d'élévation, de croissance. Le changement, le mouvement va vraiment commencer à partir de cette nouvelle lune. Il prend forme, tout simplement. Orcus, il a aussi un autre rôle. Je cite Rémi Timaxian, mon professeur d'astrologie et ami, ouvrez les guillemets. Orcus demande également de sortir des schémas du conditionnement collectif pour entrer dans une appréhension plus profonde de la vie. Fermez les guillemets. Une métamorphose est donc largement favorisée et souhaitée, tout cela en lien avec nos souhaits d'âme. Quoi de plus beau, vous allez me dire? Eh bien moi je vois pas. Dernier astéroïde qui a aussi son importance, il s'agit d'Eureka qui est en sextile à la nouvelle lune. Le sextile est aussi un aspect harmonique. Il va concerner deux signes d'éléments complémentaires. Ici, le Scorpion représente l'eau et le Capricorne, la terre. Les deux objets sont donc à 60 degrés l'un de l'autre. Le sextile va plutôt être un aspect d'aide. Et Eureka, ici présent, signifie littéralement « j'ai trouvé ».
Il va vraiment nous apporter son aide et nous apporter une vraie solution pour surmonter cette nouvelle lune. Quelle est la solution alors? En un seul mot, la vérité. Pour conclure, cette super nouvelle lune nous demande avant tout de nous réaligner, d'équilibrer notre part féminine et notre part masculine. Il est utile de se poser les bonnes questions, de faire du tri s'il y en a besoin, et à mon avis, il y en a besoin. Ne le prenez pas comme un affront personnel, hein. Attention. Il faut penser et préparer le changement, pour ensuite le vivre entièrement. Avant tout, il faut vivre et exprimer sa propre vérité, son authenticité. Vraiment, la vérité, là, c'est le mot-clé, le mot qu'il faut retenir. Encore une fois, tout dépendra de quelle maison de votre thème natal est touchée par cette nouvelle lune, évidemment. Si elle tombe par exemple dans votre maison 10, la maison du travail, de la carrière, il y a peut-être quelque chose à revoir à ce niveau-là. Vous n'êtes peut-être pas à votre place, vous n'êtes peut-être pas assez considéré. En tout cas, il y a quelque chose à changer. Donc, soyez vrai dans vos pensées, dans vos actes. Il n'y a vraiment que ça qui compte avec cette nouvelle lune. C'en est maintenant fini de cette analyse de la nouvelle superlune du 2 janvier 2022. Avant tout, je tiens à tous vous remercier pour m'avoir écouté jusqu'au bout et m'excuse pour les petits soucis techniques de montage. Voilà. Une année se termine et une autre commence, alors je vous souhaite, quoi qu'on en dise, une très belle année 2022. Prenez tous bien soin de vous.